Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un petit woolly bugger de printemps. Une mouche que j'utilise beaucoup le printemps. C'est un genre de woolly que j'ai découvert quand j'étais en Amérique du Sud. Et puis, j'ai vraiment aimé le patron, j'aimais les couleurs, j'aimais la manière qui était fait. Et puis, je l'ai essayé pendant une couple d'années, là, ici, sur les Monts-Valin, ce qui inclut Anatchoué, Chute des Passes, un petit peu partout, là, Mont-Valin eux-mêmes, là. En tout cas, j'ai essayé ce woolly bugger-là, mais surtout au printemps. Au printemps, lorsque la glace dégèle, là, quand l'eau est encore à 38, 40 degrés, 45 degrés. Alors, j'aime utiliser ça, ce petit woolly-là. Il m'a fait beaucoup de plaisir, puis il m'a apporté beaucoup de beaux poissons, beaucoup de belles truites. Même dans le Saguenay, il m'a pris beaucoup de poissons. Je ne sais pas la couleur. C'est une couleur UV, là, tu sais, mauve et cuivre, là. Alors, ça a donné beaucoup de bons résultats. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait cette petite mouche-là ce matin. Alors, la première des choses, c'est que je vais me prendre un hameçon. Là, j'ai pris un numéro 6, un 79 580 numéro 6, sur lequel j'avais placé un petit cône comme ça ici, un petit cône en cuivre, d'accord? Et puis, je vais replacer mon hameçon dans mon étau. Alors, j'ai mis mon petit cône en cuivre ici. Le fil que j'utilise, c'est rouge, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans le fond, là, parce qu'on ne verra presque pas le fil à la fin. Là. Vous pouvez prendre noir, alors ainsi de suite, il n'y a pas de problème. La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre du marabout noir. Alors, vous pouvez prendre le marabout noir. Il y en a qui prennent du woolly bugger marabout. Vous pouvez prendre n'importe lequel marabout, en autant qu'il soit noir. OK? Alors, on va se prendre une coupe de plumes ici, là. Comme ça, on va essayer d'en trouver une coupe de belles, là. Moi, j'aime ça que ça soit beau, là, puis touffu, là, mes woolly, là. J'aime ça beau, puis j'aime ça touffu, parce que ça bouge beaucoup dans l'eau. Fait que là, je vais remettre ça comme ça pour que ça soit bien égal, là, la longueur en arrière, comme ça ici. OK. Alors, vous voyez, là, j'ai mon marabout comme ça, tout bien égal. Alors, je vais couper la longueur que j'ai besoin. Et je vais venir l'attacher ici, en arrière du cône, comme ça ici. Puis ensuite, en tenant mon cône, je vais pousser ce que j'ai attaché du marabout, je vais le pousser un petit peu dans le cône. Voyez-vous, là, je vais le pousser un petit peu dans le cône. Et puis là, je vais venir attacher mon marabout. Je vais l'envoyer vers l'arrière, toujours en le tenant entre mes deux doigts, bien comme il faut. Voyez-vous, comme ça, là, je le tiens entre mes deux doigts pour pas qu'il tourne alentour de l'hameçon. Puis regardez, ça va nous faire un corps tout égal. Et voilà, pour la petite queue en marabout. Ensuite, je vais me prendre ce qu'on appelle du Crystal Flash orange. Moi, j'ai pris le orange fluo, là. Je vais m'en prendre 2 brins, d'accord? 2 brins de Crystal Flash, comme ça, fluo orange, OK? Alors, ce que je vais faire, je vais en prendre 2 brins, puis je vais en mettre 2 brins de chaque côté, ici, de la mouche. Fait que je vais les attacher ici à le côté. Et puis, je vais venir les couper la longueur que j'ai laissé mon marabout. Puis, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Comme ça. C'est une mouche qui est très facile à faire en passant. Ensuite, ce que je vais faire le corps. Vous allez noter que, voyez-vous, mon corps, à cause que j'ai attaché le marabout en avant, il est tout égal. Il est complètement égal. Je vais prendre ce qu'on appelle du polar chenille. OK? Celui-là, c'est de la polar chenille UV, cuivre. Vous voyez qu'elle a un petit peu de mauve à l'intérieur, là. Alors, je vais la prendre, puis vous allez noter qu'on ne mettra pas de hackle sur cette mouche-là parce que la chenille UV va faire en sorte que il va nous donner des hackles, comme des genres de hackles, des fibres de hackle lorsqu'on va le tourner. Alors là, on va tourner notre polar chenille, comme ça, tout en prenant les poils, là, puis en les plaçant un petit peu, là, en essayant de les ébouriffer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je fais ça. Vous pouvez faire ça de plusieurs couleurs. Il y a olive aussi qui est très bon, mais je ne sais pas pourquoi celle-là, là, mais celle-là, elle a fonctionné plus que les autres. J'ai même pris du doré avec ça, un petit peu de doré avec ça. Alors, quand je vais arriver en arrière, je vais me laisser une petite place en arrière du cône, là. Je ne l'enverrai pas complètement en arrière. Puis, je vais faire quelques tours ici, puis je vais venir couper ma chenille. Je vais faire quelques tours parce que je veux que ce soit sécuritaire. Si vous voulez, par après aussi, moi, j'aime ça prendre une brosse à dubbing, là, puis regarde, je vais venir brosser les fibres là, pour que ça fasse égal un petit peu partout, là.
Il y en a des gens qui aiment les tailler un petit peu aussi, là. Fait que vous pouvez faire ça, là. Vous pouvez les tailler un petit peu, là, c'est comme vous voulez. Mais moi, je ne les taille pas. Moi, j'aime ça quand ça... J'adore ça quand dans l'eau, là, ça fait beaucoup... ça fait beaucoup d'action, là. C'est merveilleux, là, comme action. Prochaine étape, je vais me prendre des pattes de robeur. OK? Ceux-là, c'est des pattes de robeur, des silly-legs. Sont blanches, mais marbrées avec du grizzly. OK? Comme ça. Ça fait que je vais m'en couper 2. Comme ça ici. Et puis, je vais en attacher 2, comme j'ai fait par en arrière, mais de chaque côté de l'hameçon. Bien, je vais en mettre 2 ici. Oups, excusez, ils ont tombé. Tiens, je vais en mettre 2 ici. Puis, je vais venir en mettre 2 de ce côté ici aussi. Et voilà. On va les attacher comme ça. Sécuritaire un peu, comme ça ici. Alors voilà, nos petites pattes de robeur sont attachées de chaque côté. On les coupe à peu près la même longueur, voyez-vous là? Fait que, on peut prendre comme ça. Petites pattes, on peut les tenir, sécuriser ça, bien solide, puis tout est beau. Ensuite, que je vais prendre un hackle brun. Moi, j'aime ça prendre les Woolly Bugger Pack, là. Alors, je vais prendre un hackle brun, puis un qui a beaucoup de, comme vous direz, de web en arrière. Là. Ce que j'entends par web, là, c'est que les plumes, là, sont pas faites pour les mouches sèches, là, sont faites vraiment, là, pour faire des mouches noyées. Ou vous pouvez vous prendre, comme ça ici, une poule brune. Ça vient de la selle d'une poule et non d'un mâle. Alors, vous voyez que c'est des mouches c'est des plumes qui sont faites pour les mouches noyées, comme ça. Alors, on va prendre la petite plume ici. Puis, je vais venir l'attacher juste en arrière de mon petit cône. Comme ça. On va faire quelques tours. Bien, tout est beau. Maintenant, je vais tourner ma plume en tenant les fils pour aller vers l'arrière, comme vous faites pour les autres genres de mouches, soit les nymphes, mouches à saumon, là. Et où ça se place tout seul, là, en faisant quelques tours comme ça. Ça, on va en arrière. Et on va revenir ici en avant. On va faire un tour ou 2 pour sécuriser tout ça. Et voilà. Ensuite, je peux faire mon petit nœud de finition en arrière. Comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une petite goutte de colle, là. Là, maintenant, on va mettre ici. Je vais mettre une petite goutte de colle, mais après ça, il va nous rester une petite étape à faire. Là, je vais prendre une petite goutte de colle ici. Puis, je vais venir la placer juste en arrière ici. Comme ça. Ensuite, ce que j'aime faire, moi, c'est là que je vais tenir mon cône, puis je vais pousser ma chenille vers l'avant, voyez-vous. Puis ça va pousser tout ça bien collé en arrière du cône. Ah, voyez-vous, là? Alors, ça vous donne ça, là, comme belle petite mouche ce matin, là. Ça vous donne ça, là. Avec des petites pattes, là, un petit peu, là, comme ça, là. C'est super beau. C'est une mouche qui fonctionne très bien au printemps. J'ai eu du succès avec ça partout, un petit peu, que je l'ai pêché sur les monts, ainsi de suite. Alors, ça vous donne une petite idée. Je ne sais pas si vous la voyez mieux, là, comme ça, là. C'est sûr que là, elle est grosse un peu, là, comme ça, là. Vous voyez, là. Mais cette mouche-là, vous pouvez en faire plusieurs. Regardez, j'ai commencé à m'en faire un matin. J'ai commencé à m'en faire une petite badge un matin, là, pour mettre dans nos... pour mettre dans nos cases ici à la boutique, là. Ça fait que vous allez pouvoir vous les procurer. Mais moi, si j'étais vous, là, je m'en ferais des comme ça. Puis j'en ferais aussi qui s'en feront des olives. La couleur olive, par exemple, la seule affaire que vous allez changer, c'est le cône. Au lieu de mettre un cône cuivre, vous allez mettre un cône or sur ceux qui sont de couleur olive. Alors là-dessus, bon montage. Amusez-vous bien. Merci.